Manchester finira donc l'année à seconde place du classement, à 2 points du premier Liverpool. Yep la team, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match face à Wolverhampton. Donc encore une fois, Manchester avait l'occasion de passer à la seconde place du classement et de profiter de la perte de points de Chelsea et de Leicester qui ont fait tous les deux matchs nuls. Et cette fois-ci, c'est chose faite puisque Manchester a réussi à gagner 1-0. Une victoire arrachée dans le Fergie Time à la dernière minute sur un but de Marcus Rashford. Et voilà, Manchester est enfin second. On avait loupé l'opportunité au dernier match face à Leicester, où par 2 fois on avait mené et finalement on avait fait un match nul. Et cette fois-ci, on profite enfin de cette opportunité. Et Manchester réussit le plus important, à savoir prendre la victoire, prendre les 3 points et s'emparer de cette seconde place. Cette victoire, franchement, elle fait plaisir. Elle fait plaisir parce que c'était un match compliqué. On s'est dirigé longtemps vers un 0-0 très médiocre, ou des deux côtés, que ce soit même de Wolves ou de la part de Manchester, ça a été un match très compliqué, où franchement, ça aurait pu être nul. Mais on a réussi à chercher la victoire, on a réussi à forcer le destin sur ce but de Rashford dans le Fergie Time. Et franchement, ça fait plaisir. C'est le genre de match que Manchester, que nous, on ne gagnait pas. En tout cas, moi, j'ai l'impression que depuis l'ère de Ferguson, c'est le genre de match qu'on n'arrive pas à gagner et c'est le genre de match qu'il faut savoir gagner si on veut viser quelque chose à la fin. Liverpool gagne ce type de match. On le voit, City qui en ce moment est sur une belle série, sans forcément trop bien jouer, mais aussi enchaîne des victoires. Et voilà, c'est le genre de match qu'il faut savoir gagner. C'est bien de gagner face à Leeds, de faire des super matchs et de gagner 6-2. Mais voilà, dans les matchs où c'est plus compliqué, dans les matchs où honnêtement ça devrait être nul, les grosses équipes, et voilà, Manchester doit être capable d'aller forcer la décision et d'aller chercher les 3 points, surtout à domicile. Et en plus, c'était quelque chose qui nous faisait défaut cette saison. Et voilà, on a réussi à le faire. Donc honnêtement, moi je retiens les 3 points. Certes, au niveau du jeu, c'était très pauvre. Certes, on pourrait critiquer la façon dont a joué Manchester. Mais voilà, depuis le début de la saison, on le voit aussi, c'est un calendrier très resserré. On joue tous les 3 jours. Surtout là, en plus, avec cette période des fêtes, avec le Boxing Day, on sait qu'en Angleterre, c'est toujours des périodes où les matchs s'enchaînent et où les joueurs sont fatigués. Et je pense que ça a été le cas sur ce match. On l'a vu, il n'y a pas que Manchester qui était fatigué. Wolves, qui est plutôt une belle équipe et qui est très forte en contre, n'avait pas non plus plus de jambes. On le sait, mais par exemple, leur point fort, c'est leurs deux piles, à savoir Podence et Pedro Neto. Alors déjà, on a vu que Podence était remplaçant. Lui aussi, il avait besoin de souffler. Pedro Neto a fait un match correct, mais pareil, il n'a pas été au niveau de ses dernières prestations. Les deux équipes étaient fatiguées et je pense que c'est normal. Voilà, les matchs sont resserrés, on joue encore dans 2 jours, on joue déjà vendredi. Mais même que ça soit les autres matchs, moi j'ai vu avant le match d'Arsenal, pareil au niveau du rythme c'était très compliqué. Je pense que les organismes étaient fatigués et voilà, l'essentiel pour moi c'est les 3 points. Il fallait saisir cette opportunité, il fallait finir à la seconde place. On s'en serait voulu d'avoir fait match nul. Et certes on n'a pas été bon, mais on a quand même réussi à chercher cette victoire. Et Manchester est second. Et mine de rien, depuis Tottenham, on continue quand même cette série en première ligue, cette belle série qui nous a amené à la seconde place. On a réussi à gagner beaucoup de matchs à l'extérieur, voilà, en faisant des comebacks, en étant mené et en gagnant les matchs. Là, aujourd'hui, on gagne un match où voilà, on aurait pu faire match nul, mais finalement, on a forcé le destin. Et ça, c'est le genre de victoire, c'est le genre de prestation qui laisse à penser qu'il y a un changement du côté de Manchester, qu'il y a peut-être un déclic. C'est peut-être trop tôt pour en parler, parce qu'honnêtement, moi, si on faisait match nul, ben justement, j'aurais critiqué en disant qu'on doit savoir gagner ce genre de match et qu'on ne l'a pas fait. Mais là, on l'a fait. Donc franchement, à voir. Moi, pour l'instant, je préfère pas parler de titre. Mais quand on voit voilà, ce genre de prestation, si on arrive à aller chercher les matchs comme ça, et qu'en plus, bien sûr, on arrive à gagner les matchs où on domine, pour moi, le titre, c'est encore loin, mais je pense qu'on pourra faire une belle saison. Et en tout cas, c'est ce genre de victoire qui sépare les équipes qui font une saison bonne et ceux qui font une très bonne saison. Alors au niveau de mes tops, eh ben moi mon top, déjà le premier, ça va être évident, ça va être Eric Bailly. Eric Bailly qui pour moi est l'homme du match. Magnifique performance. Déjà contre Everton, il avait fait un énorme match. Contre Leicester, je l'avais trouvé plus moyen, même s'il n'avait pas été catastrophique, il avait été moins bon, un peu à l'image de toute la défense. Et là encore une fois, il fait un super match. Voilà, il apporte sa vitesse, ses jambes. Je pense que c'est le seul défenseur central à Manchester. Avec Tuanzebe aussi, mais voilà, Tuanzebe qui joue pas, qui a vraiment des jambes et qui peut justement vraiment être complémentaire avec Maguire. J'en parlais sur la dernière vidéo, moi c'est ce que je recherche, un complément à Maguire qui puisse combler ses lacunes, à savoir être très dur sur l'homme, très fort dans le duel, être rapide. Et Bailly, il apporte tout ça. Franchement, il a fait un super match. Même on le voit au niveau balle au pied ou dans cette intervention, beaucoup de sérénité, beaucoup de confiance. Moi j'ai aimé cette prestation. C'est sûr qu'un Bailly à ce niveau, il est de loin titulaire à la place de Lindelof, parce que moi, Lindelof, pour moi, ça n'a pas le niveau de Manchester. Donc, à voir. Après, on sait que Bailly, il a des gros problèmes de blessure. On n'est pas à l'abri que d'ici 2 matchs, il soit indisponible pour 1 ou 2 mois. J'espère pas, parce qu'un Bailly à ce niveau, pour moi, c'est le titulaire à côté de Maguire. Je pense que ça peut être une belle défense. Donc voilà, je demande à voir. Je demande à voir s'il va réussir à déjà enchaîner les matchs.
et s'il va réussir à enchaîner les matchs à ce niveau. Parce qu'après, on l'a déjà vu, Bailey aussi, beaucoup d'assurance là, quand ça marche, c'est bien, mais des fois, ça lui vaut aussi des sauts de concentration et il peut faire des erreurs, justement en montrant trop de confiance. Donc à voir. Mais en tout cas, sur les dernières prestations, il mérite clairement des titulaires et j'espère que s'il évite des blessures, pour Solskjaer, ça sera son duo Maguire-Bailey. Ensuite, le second joueur que je voulais mettre à l'avant, c'était Luke Shaw. Luke Shaw, pour moi, c'était un joueur qui n'avait pas le niveau de Manchester. Honnêtement, j'en pouvais plus de ce joueur. Depuis le début de la saison, ça était devenu un peu mon Ashley Young. Je pouvais plus le voir, il m'insupportait. Je le trouvais hors de forme, je le trouve feignant. Ça se voit, je pense, au niveau de sa forme physique. J'ai l'impression que c'est un joueur, je l'ai jamais vu sprinter en me disant, ouais, là, il se l'est vraiment arraché sur ce ballon. Même quand il attaque, même quand il fait des percées, j'ai l'impression que c'est toujours au trop. Soit il trottine lentement, soit il accélère légèrement. Mais j'ai pas l'impression que c'est un joueur voilà, qui s'arrache. Mais il faut le dire, depuis le match face à City, il est très très bon. Moi, j'étais content de l'arrivée de Telles. Je me suis dit, on va mettre chaud sur le banc. Telles va être titulaire indiscutable. Peut-être que cette concurrence lui a fait du bien. En tout cas, depuis le match face à City, Shaw fait de très belles performances. Et voilà, je voulais le souligner. Mon flop, malheureusement, ça va être un de mes chouchous. Ça va être Greenwood. Greenwood, on retrouve tout simplement pas le Greenwood de la saison dernière. Moi, j'étais content de le revoir. J'étais content de le voir titulaire à la place de James. Mais malheureusement, encore une fois, il l'a pas apporté. Je le trouve assez fantomatique sur ses sorties. Je sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il est pas dedans. Il fait pas beaucoup de différence. Après, on sait que c'est pas un vrai ailier. Même la saison dernière, on le voyait, c'est pas un ailier qui va faire voilà, des grosses différences sur son côté. Il avait quand même cette chose qui faisait qu'il arrivait à faire une ou deux différences dans le match. Il arrivait à être décisif et se procurer des occasions. Et là, justement, il n'est jamais dangereux. Il commence à avoir un jeu stéréotypé où à chaque fois on le trouve sur l'aile droite et il revient en un retrait avec une passe. Quand il est devant, il essaie toujours d'aller chercher son pied gauche. J'ai l'impression que maintenant les défenseurs le savent et l'attendent. Donc voilà, moi ça m'attriste un peu de voir Greenwood comme ça. Après il est jeune, il faut être patient avec lui. Et en tout cas moi j'espère qu'on va vite pouvoir retrouver le Greenwood de l'année dernière. Et le Greenwood avec le niveau qu'on sait qu'il peut avoir. Donc voilà, c'est fini pour cette année 2020 pour Manchester. Manchester joue dans 2 jours, donc en 2021 face à Aston Villa. Encore un match pas facile. Encore un match où on va voir quelles vont pouvoir être les perspectives de la saison pour Manchester. Aston Villa, il faut une belle saison. Si on gagne Aston Villa, on va conforter notre seconde place et peut-être profiter justement de perdre 2 points des autres équipes. Je crois qu'il y a Chelsea City qui se joue en même temps. Donc à voir. Moi, j'attends une victoire. On a enchaîné Leicester, Wolves, Aston Villa qui sont 3 belles équipes. Je me suis dit, si on arrive à faire un beau bilan sur ces 3 matchs, à voir pour la suite de la saison. Pour l'instant, on est dans les temps. Donc voilà, on se retrouve pour Aston Villa en espérant une victoire. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Peace! Et comme d'habitude, continuez à vous abonner, à commenter et liker nos vidéos, ça nous fait plaisir. Pour ceux qui ne savent pas, on a aussi un Twitter et un Instagram où vous pouvez trouver plus de contenu avec par exemple nos propositions de 11 avant les matchs ou les notes des joueurs au lendemain des matchs. Donc voilà, n'hésitez pas à aller nous suivre aussi sur ces réseaux et ils sont disponibles dans la barre de description juste en dessous.